Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer notre programme Electrical Design and Simulator for AutoCAD. On va faire un résumé de tous les modules qu'on a déjà vus. Donc, élaborer un profil au long d'environ 1,8 km, répartir les supports, faire le dimensionnement et le calcul mécanique, procéder à l'habillage validé et final, et ressortir les résultats de calcul et tableau de pose. Donc, on lance notre programme. Lancer ou bien le bouton élaborer pour faire profil au long. OK. Donc, on n'a pas de clé. Il nous a demandé la clé. On va mettre l'USB, la clé. OK. On va quitter. Élaborer profil au long. L'opération d'élaboration du profil au long en cours. Donc OK. L'ensemble des points d'angle. On va fermer. OK. Donc les 7 points d'angle. OK. Oui. Les points, l'ensemble des points du profil en long. On a 64 points, 63 plus le point d'angle. OK, on va fermer. OK. 5. Le profil en long, donc, automatiquement se lance. OK, la fin du profil au long de 1,787 km. OK. Le temps alloué, donc 0,9 minutes. On va quitter pour faire une seule fenêtre. Affichage, fenêtre, une seule fenêtre. OK. On va procéder maintenant à la répartition de support. 5. Début du tronçon. La fin du tronçon. La portée maximum, on va mettre par 150 mètres. OK. C'est parti. OK. C'est parti. Le 25. Début du tronçon. C'est ici la fin. La portée maximum, on va mettre 150 par le temps. OK. Le dernier tronçon. C'est ça. Début, la fin. Donc, le programme nous a donné des points de support. On va donc faire des rectifications éventuelles pour les emplacements situés par exemple dans des web, etc. Donc on va les déplacer. OK. Donc nous avons une bonne répartition. Il paraît donc une bonne répartition. On lance pré-habillage. OK. Ça. On va maintenant. Début du tronçon ici. La fin c'est là. Donc nous avons une portée limitée de 92,145. OK. Le point mi-support c'est là, le dernier support c'est ici. OK. OK. Nous allons mettre le taux de temps 14 300 par exemple poutre. Ancrage avec un écartement de 1,7. OK. On va faire ces fichiers. OK. On lance dans le tronçon suivant. Le début du tronçon c'est ici, la fin c'est là. OK, 455,68 dans le tronçon. Le premier emplacement de support c'est là. Le deuxième c'est là. OK. Troisième c'est là. Le quatrième c'est là. Le cinquième c'est ici. OK. Donc ça OK, le support d'angle. BA 14 300 poutres. Double ancrage 1,7. Le support d'alignement donc BA 14 300 1,4. OK. OK. Faire donc faire répartition, passe au tronçon suivant. 5
précision 1 mètre, premier support, le deuxième support, le troisième support, le quatrième support, le cinquième et le sixième, le dernier. Ok. PA 14, 300, outre de ancrage 1,7. Les supports se tracent automatiquement. On passe au dernier tronçon, donc c'est 5. Donc le premier tronçon, la fin du tronçon, ok. Les supports maintenant, premier support, deuxième support, la portée 162, la portée 179, ok. 98, ok, PA 14, 300, outre, un double ancrage, 1,7, double ancrage, 1,7, ok, support alimenté, 14, 300, 1,4, ok, c'est la fin. On passe à l'élaboration du fichier de base. Ok, donc nous avons le dernier tronçon, l'avant-dernier, donc jusqu'ici et là. Ok, on va le copier et le coller dans cette partie. Ok, vraiment enregistrer. Ok, pas de constatation sur les contraintes. Donc nous avons 16 supports avec, donc sur ce tronçon nous avons 179 mètres. Nous avons 179 mètres. Donc, dans ce tronçon on va mettre portique, par exemple, on va mettre un pylône dans votre pylône avec caractéristiques portique de pylône avec portique pylône, poutre avec un écartement de 2,5 par exemple, 2,5, la hauteur on va mettre 13,9. Ok, celle-ci pour 14. Ok, on va faire enregistrer. Ok, on passe à la modification pour voir le support numéro 14. Nous avons 14, donc 13,9, portique de pylône et support de 2,5 mètres. Ok, c'est maintenant, on va lancer notre calcul. Ok, on va lancer notre calcul. Ok, calcul de portée équivalente. Donc le projet, on va le modifier les données. Par exemple, 20 kV, l'isolement 24, la manique 34 et les zones externes. On va capter le. Ok, ok. Non, pas de problème. On va voir notre résultat de calcul. Nous avons donc 14 250, ensuite 300, 1800, 300. Pour le portique, nous avons 2 AD1, 7 mètres cubes, 1098, le poids de 2 pylônes. C'est bon, très bien. Ok, enfin, on va faire maintenant l'habillage final. Ok, ok, on ouvre 5.
automatiquement les supports se tracent sur le profil, la chaînette maintenant. Donc, la chaînette se trace entre les têtes de support, le support validé. L'opération est en cours de traçage de la chaînette entre tête de support. C'est une opération automatique que le programme tient en compte. Donc ça c'est la portée, je pense, de 179. On va voir si nous avons une carte au sol, une nouvelle carte au sol, l'opération achevée. Ok, donc l'opération a duré 1,5 minutes. Ok, donc on est au-dessus de la carte au sol. Donc la portée 279,83. L'autre portée c'est 162. Donc c'est bon. C'est bon. On peut ici relever, bien prendre des supports pyrométalliques AE ou AFG pour augmenter la hauteur et pour remédier à cette approche à la ligne de garde au sol. Maintenant, après traçage, en même temps des numéros de support, des portées, les portées équivalentes. Donc le profil est habillé, on va lancer l'habillage du plan planimétrique. Ok. Automatiquement, donc elle est lancée, elle est habillée. Okay. Donc le tableau de coordonnées de support, les caractéristiques, etc. avec les fichiers de calcul. On va quitter pour voir. Donc les points d'alignement, bien les supports d'alignement, se tracent automatiquement. Par exemple le support numéro 5, le support numéro 7. Entre les points d'angle se tracent automatiquement avec les points d'orientation de support. L'alignement dans le sens, l'autre alignement dans ce sens et la bisectrice. Très bien. On va éditer notre résultat de calcul. Ok, on va le lancer ici. Donc, tous les résultats de calcul, les portées équivalentes, télescopage, les tensions mécaniques, l'effort du vent, le retournement, l'inclinaison des chaînes, les tensions dans l'hypothèse A, les efforts dans l'hypothèse A, B, givre, retournement, inclinaison, dans tous les tableaux, l'inclinaison des chaînes et le tableau finalisé de dimensionnement de la ligne. Donc ça, c'est l'étude qu'on a lancé. Le tableau de pose, donc il y a la tension de 1 newton par millimètre carré ou bien la flèche médiane. Donc c'est la tension et la flèche médiane à 0 degré. À 5 degrés, la même chose, 10 degrés. Tableau suivant, donc nous avons 15, 20, 25 et l'autre tableau, le dernier tableau, pour l'avant-dernier, 30, 35 et 40 et le dernier 45, 50, 55 degrés Celsius pour l'ensemble des portées réelles. Donc nous avons les tensions et les flèches médianes. Okay. On va quitter. Donc l'opération est achevée. Merci pour votre attention.